Hey, salut, salut, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu, sauf que j'ai pas mal de travail en ce moment concernant le site qui arrive bientôt. J'ai tellement hâte. Oh là là. Bref, en ce mois d'octobre, l'hibiscus est à l'honneur pour le challenge. Ok? Donc, à la demande de certaines personnes, je partage aujourd'hui la réalisation de la poudre qui est très facile ainsi qu'une crème d'hibiscus que je souhaite utiliser durant tout le mois d'octobre. Bien évidemment, vous pouvez l'utiliser ou en gros comme vous voulez, d'accord? Vous êtes libre. La poudre d'hibiscus est idéale pour prendre soin des cheveux et de la peau. Elle ralentit le vieillissement de la peau, elle adoucit, hydrate, fortifie, stimule la pousse, donne du volume et lutte contre la perte des cheveux. Vraiment, cette poudre est juste top, d'accord? Elle peut s'utiliser seule ou accompagnée avec d'autres choses. Moi, j'aime bien la mélanger parce que elle est très salissant. C'est parti pour la recette. Ici, j'achète les fleurs d'hibiscus déjà séchées, mais vous, si vous êtes au pays, vous pouvez les faire sécher au soleil. Attention, il faut bien les faire sécher pour faciliter le processus, d'accord? Ensuite, il faut les mixer, broyer ou piler, c'est comme vous voulez. Le principal, c'est d'avoir une poudre fine à la fin, d'accord? Là, nous n'avons pas la définition du mot fine, mais vous allez voir, je vais filtrer après pour avoir une poudre vraiment genre comme ça là. Vous voyez, regardez-moi ça. Seulement mettez un gant parce que sinon, vous allez salir votre main. Vraiment, partout où vous allez salir. Là, je filtre et je vais, comment on appelle ça? Broyer, voilà. Je vais broyer plusieurs fois pour avoir vraiment une poudre comme si on l'avait acheté en fait. D'accord? Parce que le but de faire les produits à la maison, c'est pour avoir un peu quand même la texture du commerce. Hein? Là, vous voyez, là, je filtre et je vais mixer encore jusqu'à, ok? Jusqu'à, là, voilà, ça, c'est à peu près, mais non, au final, je veux comme ça, là. Vous voyez, ça va tomber comme ça. Je veux comme ça. Une poudre vraiment, hein? Parce qu'à la maison, nous n'avons pas de concurrence, n'est-ce pas? Bref, vous faites comme vous voulez. Vous pilez si vous n'avez pas de mixeur. Vous pilez dans un, je ne sais pas quoi, ou dans un mortier. Je ne sais pas comment on appelle ça. Ouais, je crois que c'est ça. En Haïti, c'est pilon. Ok. Et voilà, pour avoir cette poudre. Là, je mixe encore pour avoir, mais j'en avais marre, j'ai laissé ça de côté. Et voilà ce que j'ai fait. J'ai fait en petite quantité. C'est vrai que c'est vraiment fatigant en fait de faire tout ça. Et bon, nous n'avons pas le choix. Je vais faire ma crème. Du coup, je vais prendre ma base neutre qui j'aime beaucoup. C'est mon avoine. Vraiment, vous choisissez la base neutre que vous voulez. Il y a la crème de maïzena. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vais vous mettre ça juste ici. Et bah, j'ai fait bouillir mon avoine, tout simplement. J'ai mis beaucoup d'eau pour que ça soit un peu plus liquide. Après, ça va devenir plus épais, vous allez voir. Et du coup, ça sera plus liquide, ok? Donc là, ce que je vais faire, sinon vous pouvez filtrer comme ça, mais moi, je veux beaucoup plus. Du coup, je vais le mixer, le liquide, pour avoir un liquide plus fluide et filtrer par la suite, d'accord? Donc je mixe le tout avec un mixeur plongeant et ensuite je vais filtrer, donc soit dans un collant ou dans un truc comme ça pour avoir vraiment une pâte lisse, une pâte vraiment propre, d'accord? Moi, vous connaissez les résidus, pas trop de ci, pas trop de ça, je n'aime pas trop, ok? Voilà la crème que j'ai eue, vous voyez. Donc là, ça devient beaucoup plus épais. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Donc voilà. Et ensuite, là, ce que vous allez faire, soit vous pouvez faire comme ça, ou ajouter d'huile, mais non, moi je vais rajouter juste la poudre parce que je voulais tester nature peinture. Je voulais tester comme ça en fait. Donc si vous voulez, vous pouvez rajouter des œufs, vous pouvez rajouter de la crème fraîche, du lait de coco, de l'huile, des huiles essentielles. Vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez. Ensuite, le mélanger et voilà, j'ai une pâte, j'ai un masque à la crème d'hibiscus et de l'avoine. Franchement, mes cheveux, ils étaient contents. Oh, vive la nature.
Bref, là, je verse le tout dans mon bol. Mais malheureusement, je n'avais pas fait beaucoup. J'ai oublié que mes cheveux étaient super extra gourmands. Mais bon, j'ai essayé de faire du mieux que je... Voilà. Bref, je mets le tout. Et si vous voulez, comme je vous ai dit, en masque protéiné, vous pouvez ajouter d'autres... Bon, l'avoine, il y a déjà un peu de protéines. Donc, moi, j'en avais pas besoin. Parce que mes cheveux, ils sont très bien comme ça. Là, je vous montre mes cheveux qui sont dans un état. Ne faites pas attention. Et du coup, je défais mes tresses. Et vous allez voir. Regardez bien mes cheveux. Hein, l'état de mes cheveux. Et ensuite, vous allez voir quoi. Là, je vais faire mon shampoing. D'abord, je fais pas de bain d'huile. Mais je fais mon shampoing directement. Et voilà mes cheveux après le shampoing. Pourquoi je n'ai pas fait de bain d'huile? Parce que mes cheveux, ils étaient déjà super secs. Et je ne voulais pas avoir plus de casse. Tout de suite, j'ai fait plutôt le shampoing et ils étaient super doux. Regardez vous-même, hein, quand même. C'est un shampoing naturel que j'ai fait moi-même à la maison. Ok, donc je divise mes cheveux comme d'habitude. Parce que sinon, en haut à bien, en bas à bien. Voilà le masque, Living D de plus en plus. Et j'applique sur mes cheveux plutôt. Du coup, je démêle toujours avec mes doigts. Je n'ai pas pris de peigne parce que je veux voir déjà les nœuds pour pouvoir les éviter et ne pas avoir de la casse inutile. Donc, si vous voulez, vous pouvez prendre votre brosse démêlante ou un peigne. Mais moi, je préfère faire comme ça. Et par la suite, après la pose de mon masque, je démêlerai si besoin. Mais là, franchement, mes cheveux, ils étaient super doux. Vous voyez pas vous-même? Quand même, les bouclettes. Franchement, ce masque, vraiment l'avoine. Oh mon Dieu, merci pour la nature. La nature, il y a tout dedans, les amis. Dieu nous a tout donné. Dieu n'a pas fait les choses à moitié. Donc, faites les soins naturels. Mais je veux. Je vais tellement vous embêter avec mes cheveux. Vous allez dire, mais non, j'en ai marre d'elle. J'en ai marre. Bref, je fais le pareil sur toute ma tête. Et vous allez voir, vraiment, je n'ai pas beaucoup de casse. Voilà. J'ai eu seulement ça. Et t'imagines si j'avais pris le peigne, j'allais perdre beaucoup plus. Hein? Et bien évidemment, je chouchoute aussi ma peau. J'avais gardé un peu. J'ai mis beaucoup plus de... poudre d'hibiscus, j'ai mis tous les morceaux là que je n'arrivais pas à faire vraiment fin. Du coup, j'ai mis dans ma peau, sur ma peau. Et voilà, franchement, bref, voilà, j'ai laissé sécher et je vais enlever après 45 minutes. Et franchement, vraiment, franchement, faites ce soin. Faites. J'espère que vos cheveux aiment beaucoup l'avoine. Et regardez pas vous. Vous vous rappelez mes cheveux au début, comment ils étaient? Et là, on voit quoi? Des bouclettes. Bref, franchement, quand je fais ce soin à l'avoine, je suis toute excitée. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, en tout cas, franchement, faites vos soins. Faites vos soins et il n'y a pas mieux. Vous-même, vous savez comment mes cheveux étaient au début. Et franchement, oh là là, vraiment. Bon là, vous ne voyez pas vraiment la longueur, mais moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est la douceur de mes cheveux, c'est l'épaisseur de mes cheveux. Bref, là, je vais rincer, ensuite faire mon eau de rinçage avec l'eau d'hibiscus. Et franchement, mes cheveux, ils seront vraiment brillants. Vraiment, quand même, à toutes. Salut après la pause. Et voilà ma peau. Franchement, j'avais des boutons pendant... je ne sais pas combien de mois. Et là, franchement, je commence à admirer ma peau, à prendre soin de ma peau. Bref, là, regardez, mes cheveux, ils sont vraiment brillants, doux. Même à la vue, comme ça, sans même toucher. Vous voyez, peut-être, vous allez dire, vous voyez pas. Mais je sais que vous voyez. Donc, sur ce, franchement, je vous dis... reste branché, continuez vos efforts et ça va payer au final parce que moi j'ai déjà mes résultats, sauf pour les bords parce qu'à un moment donné j'avais laissé tomber, j'en avais marre, mais je sais que je vais venir parce que la route est longue. Donc bisous, bye bye.